Bizarre. Amaïka ne s'aperçut pas que Jonas avait arrêté de la tracter. Elle était maintenant complètement détendue et se laissait bercer par les vaguelettes et son ami, observant la côte, puis le large, puis Jonas, qui ondulait sous elle. Ce dernier sortit la tête de l'eau et annonça : « Nous y voilà !»« Vraiment ? Et où sont tes frères, les poissons ? » ?»« Ils sont juste là, plus profonds. Tu ne peux pas les voir, mais moi oui. Je vais les chercher, attends-moi. Commence à te préparer avec le tube. » Et il disparut à vive allure vers le fond de l'océan. Amaïka, qui tenait consciencieusement le tube serré sous son aile, l'attrapa du coin du bec, se mit en position et patienta. Elle patienta, parée à plonger. Elle patienta et finit même par s'impatienter. « Ils sont juste là », avait dit Jonas. « Alors pourquoi tant de temps pour remonter à la surface ?» D'abord, impatiente, Amaïka devint inquiète. S'il était arrivé quelque chose, que ferait-elle, seule au milieu de l'océan ? Elle se mit à agiter les pattes pour avancer, tenant fermement le tube au coin du bec. Mais au bout de quelques minutes, elle eut l'impression de faire du surplace. Son inquiétude se transforma peu à peu en panique, quand soudain, Jonas fit surface, avec un air gêné. « Ils arrivent. Enfin, ils ne vont pas tarder à arriver. »« Il y a un problème ? » demanda Amaïka. « Non, non, aucun. Mon banc était simplement en pleine chasse ou pêche. Enfin, ils étaient en train de chercher de la nourriture. Alors le temps de les convaincre, de les tirer de leurs occupations. Mais les voilà. Allez, viens, plonge, n'aie pas peur, je suis là. » Et Amaïka de s'exécuter. Elle mit la tête sous l'eau, ouvrit grand les yeux et vit arriver sur elle des dizaines, des centaines de poissons. Cette vision la terrorisa et elle sortit précipitamment la tête de l'eau, haletante, battant des ailes pour retrouver son équilibre. Jonas la suivit de près. « N'aie pas peur, insista-t-il. Il semblait de plus en plus inquiet. Bien sûr, ils sont nombreux, mais complètement inoffensifs, je t'assure. Viens. » Amaïka ne dit mot, inspira un grand coup, puis plongea avec précaution, respirant doucement par le tube. Les poissons étaient tout proches, tous tournés vers elle, bougeant à peine pour maintenir leur position. On eût dit une infinité de répliques. Elle ne distinguait même plus Jonas parmi cette multitude. « Je vous présente Amaïka », dit le plus joyeusement possible Jonas, qui était sorti du banc et regardait la poule aux joues gonflées par l'air. Un silence pesant s'installa. « Bizarre », intervint enfin un poisson. « Pourquoi où y a-t-il... Qu'est-ce qui est bizarre ?» bafouilla Jonas. Un autre silence s'imposa. « Oui, c'est bizarre », dit un autre. « Mais qu'est-ce qui est bizarre enfin ?» s'énerva presque Jonas. La seule réponse fut un autre silence ponctué cette fois par un léger froissement aquatique, provoqué par des poissons faisant demi-tour par grappes entières pour regagner le fond. « Mais attendez, ne partez pas !» cria Jonas qui nageait en tous sens. « Bizarre comme mouette !» dit un troisième sans que l'on puisse savoir au juste quel poisson parlait. « Ce n'est pas une mouette, c'est une poule ! Une poule, rendez-vous compte ! C'est exceptionnel ! Il faut absolument que vous restiez, que vous posiez des questions, que vous... » Mais peu à peu, le banc se disloqua pour se reformer plus profondément en une forme floue et mouvante. Puis, il disparut complètement. Amaïka continuait à observer cet étrange univers sous-marin. Elle voyait passer des ombres furtives, plus ou moins éloignées d'elle, distinguait des récifs couverts d'algues, ondulantes comme des fougères sous un vent régulier. Se laissant totalement aller, elle éprouvait un sentiment de familiarité. C'était finalement assez proche de la terre ferme, en plus sombre, avec une sorte de brouillard qui troublait la vue. Jonas s'approcha d'elle, tout à fait penaud, et interrompit sa méditation. Tous deux revinrent à la surface. « Waouh ! C'était absolument incroyable !» explosa enfin Amaïka en inspirant profondément. « Tout est si différent, mais tellement similaire en même temps. Mais je n'ai pas pu discuter avec tes frères les poissons. Tout est allé si vite. Ils avaient l'air contents, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. »
Très content, mais en fait, le moment était un peu mal choisi. Il devait partir rapidement et du coup, oh, c'est vraiment dommage, se désola la poule qui n'avait visiblement rien remarqué du désintérêt profond qu'elle avait provoqué chez les poissons. Oui, c'est vraiment dommage. Mais il va falloir rentrer maintenant, reprit-il à la hâte. Le vent commence à tourner avec la marée et il risque d'y avoir des vagues trop fortes pour toi. Bien sûr, je n'avais pas remarqué, s'amusa Maïka, encore tout à ses visions sous-marines. Ils prirent donc le chemin du retour. La poule observait la côte, la ferme, et tout ce qu'elle connaissait si bien s'agrandir, se rapprocher à chaque battement de nageoire de son ami. Arrivé sur la plage, Jonas la salua plus rapidement que d'ordinaire. Je suis épuisé, confia-t-il. Je vais aller me reposer. À demain. À demain, Jonas, à demain. Amaïka regagna le poulailler, d'un pas lent et encore chancelant. Marcher sur la terre ferme était soudainement devenu inhabituel. Elle aussi était épuisée. Elle s'endormit rapidement, l'aidait encore dans l'océan.